Dans le cadre des journées de sensibilisation dans la zone de compétence de la préfecture de police d'Odiéné et conformément aux instructions de Monsieur le directeur général de la police nationale, la direction de la police des stupéfiants et des drogues, DPSD, conduite par le commissaire divisionnaire major de police, Touré Mabonga, directeur de la DPSD, a meublé la première journée de sensibilisation par les activités de visite de civilité à Monsieur le préfet de la région du Kabadougou, préfet du département d'Odiéné. Après cette étape, une marée blanche composée de plusieurs équipes a investi les lieux publics et les zones à forte affluence d'Odiéné. La parade de camions-caravanes dirigée par Madame la directrice de la police des stupéfiants et des drogues à travers les quartiers d'Odiéné et en sensibilisant en français et en malinké. Les enfants, ils veulent avec papa, ils veulent avec maman, sur les mains dans les écoles. Aujourd'hui, pour les policiers, c'est la police contre la population. Donc, arriver à ces moments. Après la sensibilisation, l'équipe débarque pour mettre la main sur les produits et la drogue à travers les secteurs clés de la ville. Allô? Après le marché, le cap est mis sur les fumoirs. Plusieurs saisies ont été faites dans ce fumoir. On a mis du temps. Voilà. On a mis du temps. Ah, voilà, vous avez vu. Souvent, vous voyez les enfants avec des bouteilles célestes. Le contenant, c'est couleur comme ça. Vous allez penser que c'est sirop, il a mélangé avec de l'eau, mais en réalité, c'est ça. Et aujourd'hui, 250 là, souvent il peut mettre 2, 3, 4. C'est ça qui est Kadhafi. Et il a sommeil, parce que le tramadol, il y a des molécules pour dormir, parce que c'est contre les grandes douleurs. Donc quand toi tu dépasses la dose prescrite, le bon sens aurait voulu que tu ailles te coucher un peu. Mais les enfants ne se couchent pas, ils marchent. Et vous les voyez, ils ont des comportements de zombies, ils somnolent et tout, parce qu'ils ne veulent pas se coucher. Ça c'est le cannabis. Et ils font des petites doses qu'ils vendent. Le prix varie d'une région à une autre. Voilà. Après ces saisies, la directrice laisse ses impressions et lance un appel à la population. Du stupéfiant et drogue. De plus en plus, surtout les stupéfiants envahissent nos marchés. Et Odiéné est une zone stratégique, vu que cette ville fait frontière avec nos voisins d'à côté. Et donc, Monsieur le ministre, via Monsieur le DGPN, a été interpellé et il nous a envoyé en mission pour venir parler à nos parents d'Odiéné, aux populations d'Odiéné, parce que beaucoup ne savent pas le dégât que peut causer les stupéfiants. Et vous avez même remarqué que tout ce qu'on a fait aujourd'hui comme opération, c'est des femmes qu'on peut qualifier d'analphabètes, qui sont dans ce domaine-là, qui font ce commerce-là, alors que les lois ivoiriennes sont très claires. Ne peut exercer la profession de pharmacie qu'un pharmacien qui a fait des études en conséquence. Et les médicaments en Côte d'Ivoire ne peuvent se vendre que dans les officines et non sur les marchés. L'étape d'Odiéné de la campagne nationale de lutte contre la drogue, mercredi 11 juin 2025, a été ponctuée par l'installation d'un panneau de sensibilisation au rond-point central de la ville. C'est avec une joie immense que j'ai présidé la journée de sensibilisation, de lutte contre la drogue et les stupéfiants. Ça a été l'occasion pour les populations de se rendre compte que la drogue est une mauvaise chose et qu'ils doivent aider la police à lutter contre la prolifération de la drogue sous toutes ses formes dans notre zone. Ainsi, le district d'Odiéné, la ville du Boyobaya, dit non à la drogue et aux faux médicaments. Le second jour, la salle des réunions du Conseil régional de Kabadougou
a ouvert ses portes à la conférence des journées de sensibilisation et d'opérations de lutte contre les drogues et les faux médicaments dont le thème était « Jeunes de Côte d'Ivoire, dites non à la drogue et aux faux médicaments, mais dites oui à la vie ». En présence des personnalités de la société civile et une forte représentation de la population dans tous les secteurs, la salle était pleine tellement le thème était capital. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le préfet de région, président de cérémonie, dans son allocution, a mis toute la population en mission afin d'éradiquer ce fléau dans le Dinguélé. Cette mission vise à dénoncer les vendeurs, les consommateurs, les transporteurs, les cultivateurs et les fabricants des drogues et des faux médicaments. Cette activité visait à anéantir le fléau des drogues dans le quotidien des jeunes. Selon les statistiques, la situation est alarmante dans la zone. Pour la première journée des saisies, nous avons enregistré 5 tonnes et 300 kg de stupéfiants, 300 comprimés tramadol, 160 comprimés tapentadol, destruction de fumoirs et l'interpellation de 3 individus. Un lourd bilan qui doit interpeller. Après la conférence, la dernière étape de l'activité fut l'incinération des produits saisis en présence des autorités, des administrateurs et les services de lutte contre les drogues et les faux médicaments. Donc nous comptons sur la collaboration de tous. La collaboration d'abord de nos populations, dans nos villages, dans nos communes, dans nos sous-préfectures. Nous comptons également sur la collaboration de nos autorités, les autorités coutumières, les autorités, les guides religieux. Nous avons déjà l'appui constant de monsieur le gouverneur et de tous les membres du corps préfectoral. Nous comptons sur chaque membre de notre couche de société. Et nous, ministère public, représentons notre hiérarchie. Nous sommes déterminés à faire le maximum. S'il y a besoin, le préfet de police prend le relais avec les collaborateurs qui sont présents. S'il a besoin de nous, il suffit qu'il nous appelle et on viendra répondre à son appel en tant que shérif de la zone du Cap-Vert. Donc tout dépend de monsieur le préfet. Merci. Ainsi, la campagne de sensibilisation s'achève.